Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce lundi. Le bilan continue de grimper. 71 nouveaux cas d'infection au nouveau coronavirus ont été confirmés durant les dernières 24 heures, portant à 534 le nombre total des cas de contamination. 7 nouveaux décès ont également été enregistrés. Parmi ces cas testés positifs et placés en isolement, 17 sont pris en charge par l'hôpital Hassan II d'Agadir. Dans cet établissement de santé, des mesures drastiques sont respectées pour éviter toute contamination. Une unité d'accueil et d'orientation vient également d'être mise en place. Et la crise sanitaire que nous vivons se double d'un choc économique. Pour soutenir les ménages et les entreprises, des mesures ont été prises par les banques dans le cadre du comité de veille économique et des mesures opérationnelles depuis ce matin. Nous en parlerons dans un instant. Pour terminer cette édition, nous suivrons quelques conseils pour aider les parents à gérer le confinement et rassurer les enfants durant cette période délicate. Nous verrons comment il faut expliquer ces mesures de distanciation sociale et que recommandent les spécialistes pour éviter un chamboulement émotionnel chez les plus jeunes. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, les derniers chiffres concernant le coronavirus au Maroc. Nous avons franchi ce lundi la barre des 500 pour les cas confirmés, 534 exactement selon le ministère de la Santé. Concernant le nombre de morts, le bilan grimpe ce soir à 33 et avec un nouveau cas de rémission enregistré ces 24 heures, le nombre de guérisons passe à 14. Retour sur ce point de presse quotidien avec Rita Saha. 534 personnes atteintes du Covid-19 au Maroc, soit 71 de plus que la veille à la même heure. C'est ce qu'annonce le directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère de la Santé lors de ce point de presse quotidien. Les régions les plus touchées par cette épidémie restent Casablanca-Stat avec 159 cas, suivis de Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kenitra. Nous sommes à la phase 2 de cette épidémie. Cette augmentation du nombre de cas était attendue et normale à l'instar des autres pays du monde qui combattent cette pandémie. Cette période se caractérise par l'apparition de plusieurs foyers épidémiologiques, notamment dans le milieu familial. Il y a eu également l'apparition de foyers épidémiologiques suite à des célébrations, des enterrements, mais également des voyages organisés, comme c'était le cas à Meknès et à Casablanca. En 24 heures, 7 décès supplémentaires ont également été déplorés dans le royaume, soit un total de 33 depuis le début de l'épidémie, ce qui porte à plus de 6% le taux de mortalité au Maroc. Ces données s'expliquent tout d'abord par la transparence en matière de traitement des chiffres. Nous donnons les chiffres tels qu'ils sont. Ces décès sont malheureusement liés à des personnes à risque qui étaient soit âgées, soit souffraient de maladies respiratoires, cardiaques, diabétiques ou cardiovasculaires. Si l'on prend en considération le facteur âge, la moyenne des personnes décédées est de 66 ans. Il est vrai que certaines personnes étaient beaucoup plus jeunes. Dans le reste des cas, l'âge médian est de 52 ans. Le ministère précise également que plus de 85% des personnes décédées avaient été prises en charge dans un état grave. Dans le cadre de la phase 2, le Royaume s'est fixé plusieurs objectifs, notamment contenir l'épidémie et éviter sa propagation, et enfin réaliser un dépistage précoce des personnes atteintes du Covid-19. Parmi ces cas testés positifs et placés en isolement, 17 sont pris en charge par l'hôpital Hassan II d'Agadir. Dans cet établissement de santé, des mesures drastiques sont respectées pour éviter toute contamination. Une unité d'accueil et d'orientation vient également d'être mise en place. C'est un reportage de Hussein Ouzig, Rachid Latfi, le récit est de Rita Saha. Tôt ce matin, ce Gadiri s'est rendu à l'hôpital Hassan II de sa ville après avoir ressenti des symptômes grippaux. Tout comme les autres citoyens, pensant avoir contracté le Covid-19, il sera dirigé vers cette unité d'accueil et d'orientation. Ici, dans cet établissement de santé, les patients se conforment aux règles établies par les équipes médicales pour éviter toute contamination. En suivant ces lignes blanches, le malade arrive directement vers l'espace dédié aux consultations, des visites médicales qui leur permettront de savoir si leurs symptômes correspondent à ceux
du nouveau coronavirus. Je toussais, je ne me sentais pas bien. Je suis venue consulter, ils m'ont reçu, j'ai été auscultée, ils m'ont dit que je ne présentais pas les symptômes du coronavirus. Ces mesures ont été mises en place depuis plusieurs jours, mais seuls nous ne pouvons rien faire. Il faut que tous les citoyens qui vivent dans le Souss-Massa, mais également dans le reste du pays, nous aident en restant chez eux. Les patients repartent de l'hôpital en suivant les marquages blancs lorsque tout risque d'avoir contracté le Covid-19 est écarté. Les lignes jaunes sont-elles destinées aux cas suspects? Ces derniers sont conduits par les équipes médicales vers les différentes unités d'isolement où ils seront également testés et suivis par un staff médical travaillant de jour comme de nuit. من أجل البلاد ديالنا لأننا كنقولوا بلي هذا الواجب ديالنا ومن أجل المغاربة اللي هما Nous nous sacrifions pour notre pays. C'est notre devoir pour notre pays, pour les Marocains, nos frères, nos parents, nos enfants. En tant que médecin, en tant que maman qui ai laissé mes enfants à la maison, en tant qu'épouse, je veux dire المغاربة أننا اليوم جسد واحد إلا كنا حنا هنا اليوم ساهرين من أجلكم فالله يخليكم au Maroc et aux Marocains que nous sommes un seul et même peuple. Si nous veillons ici à l'hôpital, c'est pour vous. Alors s'il vous plaît, restez chez vous, pour nous. اللي ممكن تقدموا راه غادي يجي من عندكم نتومايا. Dans le Souss-Massa, 17 personnes ont été testées positives au Covid-19. Les équipes médicales de la région poursuivent activement leur travail pour soigner les malades, mais également pouvoir dépister de manière précoce les cas potentiels. Il fait partie des 33 victimes du Covid-19. Essam Ait Aziz, un jeune avocat de Marrakech, est décédé des suites d'une infection au coronavirus. 3 jours après sa disparition, ses confrères, sa famille, ses voisins sont toujours sous le choc. C'est un reportage de Lahsen Houban. Le récit est de Amina Mkhal. Ce cri de détresse a fait le tour de la toile. Il a été lancé par l'un des voisins du jeune avocat d'à peine 35 ans décédé des suites du Covid-19. Les habitants de Haïdiour el-Massakin n'en reviennent toujours pas. Ils assistent incrédules aux opérations de désinfection de leur quartier. Plusieurs personnes de son entourage n'y croient toujours pas. Quant aux internautes, ils ont mis en doute la véracité de cette vidéo. Nous avons assisté de près à cette tragédie qui nous a tous dévastés. Nous connaissons cette famille depuis 20 ans. Je considérais le défunt comme l'un de mes fils. Il a d'ailleurs été leur camarade de classe. Tout le monde doit s'engager à respecter les règles mises en place. Sinon, ce sont nos parents ou même les plus jeunes membres de nos familles qui vont succomber à ce virus. C'est ce qui s'est passé dans le cas de ce jeune avocat qui n'a que la trentaine. Une mort tragique qui a profondément bouleversé ce jeune homme. Il est l'auteur de l'émouvante vidéo publiée après le décès de l'un de ses meilleurs amis. Il était encore si jeune, il avait une brillante carrière devant lui. Personne n'aurait jamais pu penser qu'il ferait partie des victimes du coronavirus. La victime a succombé au virus après avoir été admise à l'hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Marrakech, où le corps de la justice est également endeuillé après cette mort soudaine. La crise sanitaire que nous vivons se double d'un choc économique. Avec le confinement, l'activité est à l'arrêt. Pour alléger la pression et soutenir les ménages et les entreprises, des mesures ont été prises par les banques dans le cadre du comité de veille économique. Il s'agit notamment du report sur demande des échéances des crédits amortissables et de leasing jusqu'au 30 juin, sans frais ni pénalité de retard. Des mesures opérationnelles depuis ce matin. Plus de détails avec Josie Alhamel.
Nombreux sont les Marocains qui faisaient la queue devant leur banque ce matin. Et pour cause, depuis ce lundi, il est possible pour les particuliers ou les professionnels d'adresser par écrit le souhait de reporter le règlement de leurs échéances amortissables. Le paiement des crédits immobiliers et des crédits à la consommation pourra être ajourné pour une période de 3 mois renouvelable une fois pour une durée similaire. Les banques accorderont ceci à tous leurs clients sans pénalité ni frais, compte tenu des mesures prises par le groupement professionnel des banques du Maroc dans le cadre du comité de veille économique pour le soutien et l'appui aux ménages et aux entreprises directement touchées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. L'objectif étant ainsi de répondre aux attentes et aux besoins des citoyens afin qu'ils puissent surmonter la situation actuelle tout en préservant le tissu productif afin de mieux relancer les activités après avoir dépassé l'épidémie. Pour les entreprises impactées et ne pouvant rembourser leur ligne de crédit additionnelle de fonctionnement à l'échéance de décembre 2020, les banques peuvent leur accorder des crédits à moyen terme pouvant aller jusqu'à 5 ans pour les amortir. Les établissements bancaires continueront ainsi d'accueillir les personnes qui souhaitent avoir recours à cette mesure jusqu'au 30 juin prochain, tout en respectant les gestes barrières. C'est aussi une mesure qui a été mise en place dans le cadre du comité de veille économique, un nouveau mécanisme de garantie appelé Daman Oxygène auprès de la Caisse centrale de garantie. Ce nouveau produit vise la mobilisation des ressources financières en faveur des entreprises dont la trésorerie s'est dégradée à cause de la baisse de leur activité, couvre 95% du montant du crédit et permet ainsi aux banques de mettre en place rapidement des découvertes exceptionnelles. Les explications dans ce reportage de Mrim Amlal et Hicham Souni. Le récit est de Adi Lutété. Il y a une semaine, le comité de veille économique annonçait la création de Daman Oxygène. Ce produit est né pour prêter main forte aux entreprises impactées par l'onde de choc provoquée par le coronavirus. Il s'agit d'un nouveau mécanisme de garantie placé au niveau de la Caisse centrale de garantie. Nous parlons des petits entrepreneurs, nous parlons des très petites entreprises, nous parlons des petites entreprises, des moyennes entreprises, bref, celles dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 200 millions de dirhams. Mais en raison également de la conjoncture, un certain nombre d'entreprises de taille intermédiaire, middle market, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires peut atteindre jusqu'à 500 millions de dirhams, peuvent également bénéficier de cet outil-là. Daman Oxygène va garantir des crédits qui seront mis en place par les banques. Les entreprises peuvent s'en servir pour financer les charges courantes qui ne peuvent être reportées, salaires, loyers, redevances, abonnements ou autres. Toutefois, bénéficier de ce mécanisme est tributaire de certaines conditions. Celles qui ont déjà des lignes de fonctionnement, elles vont devoir l'utiliser avant de pouvoir prétendre, on va dire, à ce financement. Celles par contre qui ont utilisé ces lignes de fonctionnement par décaissement, elles vont pouvoir donc faire une demande pour bénéficier de ce financement-là. Elles peuvent avoir bien sûr 20% des lignes déjà existantes. Si votre besoin en tant que chef d'entreprise ou en tant qu'entreprise, les 20% sont insuffisants, vous pouvez avoir jusqu'à 3 mois de charges courantes qui peuvent être financées dans le cadre de ce crédit. Qui dit crédit dit remboursement. Ce dernier peut être fait d'ici la fin de l'année. Si l'entreprise en est incapable, le remboursement peut s'étaler sur une durée de 5 ans. Le coronavirus qui contamine l'économie mondiale, selon les estimations du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, les pertes de revenus devraient dépasser 220 milliards de dollars dans les pays en développement et près de la moitié de tous les emplois en Afrique pourraient être perdus. Et ce sont plus de 3,4 milliards de personnes, soit 43% des habitants de la planète, qui sont confinés à divers degrés dans près de 80 pays pour tenter d'endiguer la pandémie. Le coronavirus a fait plus de 35 905 morts dans le monde, dont une nette majorité en Europe. Le point avec Mamadou Diaye. Des drapeaux en berne en mémoire aux victimes du Covid-19. L'Espagne s'est réveillée ce lundi avec des mesures de prévention durcies. Plus de 6600 décès, le pays est de loin le plus durement touché par la pandémie en Europe après l'Italie. Afin de limiter la propagation du virus, les autorités ont décidé d'élargir les mesures de confinement à tous les travailleurs non essentiels, des mesures prolongées jusqu'au 9 avril. En Italie, la bonne nouvelle est que le nombre de décès dus au Covid-19 baisse pour la deuxième journée consécutive. L'Italie a franchi la barre des 10 000 décès depuis le début de l'épidémie. Ces équipes de l'armée russe spécialisées dans les maladies infectieuses aident le pays à désinfecter des établissements de soins pour personnes âgées dans la région de Lombardie. Autre bonne nouvelle est à chercher dans la qualité de l'air qui a considérablement changé en Europe.
Une atmosphère qui se porte mieux malgré la pandémie du Covid-19. Selon les spécialistes, la pollution atmosphérique est à l'origine d'environ 400 000 décès prématurés chaque année en Europe. Ailleurs en Chine, la vie semble reprendre un cours presque normal. Certaines usines et autres activités reprennent déjà du service. Direction à présent Bruxelles, où un hôtel est resté ouvert pour un seul client, un Marocain bloqué en Belgique à cause de la fermeture des frontières pour faire face à la pandémie. Pour aider Youssef, c'est une grande partie de la communauté marocaine installée dans les environs et qui s'est mobilisée pour lui apporter le soutien nécessaire. C'est un reportage à Bruxelles pour 2M. Le récit est de Mamadou Diaye. Les activités de cet hôtel sont à l'arrêt, mais les portes de l'établissement restent ouvertes. Pour cause, être au service de ce ressortissant marocain à mobilité réduite qui ne peut quitter le territoire à cause du coronavirus, Youssef peut compter sur l'aide d'un ami dans ces circonstances particulières. Il me rend visite chaque jour pour prendre de mes nouvelles, voir si j'ai besoin de quelque chose. Il prend vraiment bien soin de moi. Oui, je sais qu'il a des besoins spécifiques et je suis là pour lui apporter mon soutien à faire face à cette situation particulière. Un élan de solidarité dont a fait montre d'autres acteurs associatifs marocains établis à Bruxelles. Un geste de solidarité qui a permis à Youssef de disposer d'une chaise mobile afin de faciliter son déplacement dans ce qui est devenu désormais son quotidien. Concernant le cas de Youssef, j'ai contacté un acteur associatif et je lui ai expliqué la situation, lui disant qu'il est bloqué dans le pays et il s'est porté volontaire pour prendre en charge tout ce qui est nourriture, mais également la chaise mobile. C'est un geste assez naturel, hein. On a des gens qui étaient là, qui sont exemplaires. Youssef ignore encore combien de temps il devra rester ici dans l'hôtel. En Belgique, le confinement fixé jusqu'au 19 avril pourrait être prolongé jusqu'au début du mois de mai. Le coronavirus au centre des préoccupations des